Bonjour à tous amis Scorpions et bienvenue pour votre tirage des énergies de ce mois de juin 2023. Alors tout de suite avec mon petit oracle du zodiaque, nous avons pour vous l'énergie du Scorpion. On ne pouvait pas mieux faire. Bien, alors, l'énergie du Scorpion, c'est une énergie mystérieuse de l'eau qui prend la qualité de l'intensité afin de découvrir la vérité. Sa phrase clé, c'est la création. Le Scorpion a besoin de comprendre. Il crée sur des bases de vérité très pointue. Avec l'énergie du Scorpion, il faut se demander quelle est la vérité derrière la façade. Les choses ne semblent pas toujours être ce qu'elles sont. L'énergie du Scorpion est une énergie séduisante, puissante, et elle peut être dangereuse lorsqu'elle est recherchée pour elle-même plutôt que comme un moyen d'atteindre une fin saine et équilibrée. On nous parle avec le Scorpion également de pouvoir occulte. Donc il ne faut pas les diriger pour du mal. Parce que le Scorpion peut être également destructeur ou autodestructeur. Bien. Alors on va aller voir avec mon petit oracle intuitif quelle énergie va rejoindre cette énergie du Scorpion. Donc là, vous devriez être dans votre plein potentiel, les Scorpions. Vivre exactement votre nature. Alors, nous avons être soi. Donc quand je vous disais que vous alliez vivre votre nature profonde, on vous parle ici d'être soi, donc d'entièreté, de vous montrer tel que vous êtes. Sans façade, sans faux semblant, sans concession aussi, peut-être. On va voir. Alors, avec... Oula. Attends un petit peu. Avec le tarot, quelle est la situation? Ici, on est avec cette reine de Pentacle dans un ancrage. On a les pieds sur terre, on sait gérer. On peut gérer des finances au sein du foyer. On s'occupe de soi, on s'occupe de sa famille. On essaie d'équilibrer un petit peu toutes les sphères de sa vie. Il y a une direction, une nouvelle direction à prendre. Avec le chariot, il est question de victoire à condition de faire aller les deux chariots dans une même direction. Donc, un choix à faire, une décision qui sera très importante puisqu'on est sur un arcane majeur. On nous parle d'un manque ou peut-être justement de ne pas regarder la coupe qui vous est tendue. On peut nous parler également de méditation avec ce 4 de coupe. On peut se retrancher un petit peu dans sa coquille.
faire un petit peu la tête. Alors, oui, avec l'ermite, effectivement, on est dans l'introspection, on est dans sa grotte. On boude un petit peu ici, hein, les scorpions. Ou on réfléchit. On peut aussi être en pleine analyse d'une situation qui peut-être vous embête. Il y a quelque chose qui peut vous ennuyer ici. On sent également un instinct de protection. Il y a vraiment un choix à faire, une décision à prendre qui est difficile. Pourtant, avec le chariot, vous êtes assuré d'une victoire sur du long terme. Mais pour le moment, il y a une hésitation. Alors, qu'est-ce qui vous fait hésiter? Ça peut être d'un point de vue amoureux également, avec les amoureux. On se sent bloqué, pas maître d'une situation, avoir du mal à contrôler ou justement de ne pas avoir toutes les réponses pour pouvoir prendre cette décision. On a un petit peu de mal à se diriger. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Avec le être soi, bon, on va la prendre cette décision avec la reine d'épée. La reine d'épée, elle tranche. Ça peut être également une femme seule, âgée, célibataire ou divorcée. Le monde, donc on est bien sur une fin de cycle. Il y a quelque chose qui va changer, il y a une décision à prendre, une direction qui va être prise pour boucler un cycle. Il y a bien quelque chose à terminer, donc cette décision, elle est importante. Cette direction, elle est importante à prendre pour vous et on est sur une page qui se tourne avec le monde, mais le monde nous parle également de triomphe. On peut nous parler également d'étrangers, de voyage. On est quand même sur 1, 2, 3, 4 arcanes majeures et importantes. On nous parle d'un départ, de laisser quelque chose derrière soi pour aller vers quelque chose de plus clément, de plus doux, d'un point de vue émotionnel. Donc après la carte du monde, hein, qui est la dernière carte, effectivement, il y a un nouveau départ. On se met en action avec ce roi de bâton. On retrouve de l'énergie, de la passion, voilà, une envie de bouger, hein, de faire quelque chose. De suivre ses rêves également. Et de se mettre en action pour les réaliser. On se met en action également pour fuir, pour se détourner plus exactement de tout ce qui pourrait être conflit et compétition.
On retrouve cette idée de carrefour, de choix, de décision, de dualité. Bien, on va recouvrir avec le Béline. Un bouleversement, quelque chose d'inattendu avec la tour ici et la foudre. On prend une direction inattendue. Après, peut-être aussi un moment d'attente avec ce 4 de coupe. On peut être dans une attente émotionnelle. De toute façon, avec l'ermite, on voit bien qu'il y a une certaine réflexion, analyse, solitude également, mais sagesse aussi. Alors, un bouleversement au sein du foyer ou concernant une maison, concernant un bâtiment. Après, la maison peut représenter également votre intériorité. On nous parle d'union, de partenariat assez soudain. On peut nous parler également de vivre ensemble. De trouver une maison pour un couple d'une manière assez soudaine ou d'avoir le coup de cœur pour une maison. Et donc on pourrait prendre la décision de signer. Oui, il y a des papiers. Ça peut être un don, un legs, un héritage également. Ou simplement le temps. Quelque chose peut-être qu'on a pu chercher depuis longtemps. Et puis là, c'est le coup de cœur. Oui, on a du nouveau. Peut-être une nouvelle maison. On peut nous parler de naissance également au sein du foyer. On nous parle de fin, la fin d'une période à nouveau. Ça peut nous parler de récolte aussi, la fatalité, mais c'est vraiment quelque chose d'important pour la suite de votre vie. Donc c'est une période qui se termine. On peut nous parler aussi d'une rupture dans une union d'une manière assez inattendue. Pour une renaissance. Inconstance, promesse pas tenue. Ou versatilité. Voilà, il y a des difficultés à se positionner ici. Ou pour vous, ou pour quelqu'un de votre entourage. Peut-être en rapport avec son héritage familial ou en rapport avec des enfants. Prière exaucée. Bien. Donc, ce que vous voulez va se réaliser. On parle de réussite, de victoire. Comme avec le monde, il y a un cycle qui se termine pour un vœu qui se réalise. Alors, j'ai toujours l'idée de famille, de santé,
stabilité, c'est possible, ou quelque chose de solide. On va voir. Alors, pensée, amitié, fidélité, quelque chose de sain, de solide. Alors, une maladie peut-être pour quelqu'un de votre entourage. Ennui ou maladie pour un ami ou pour quelqu'un, un membre de la famille ou une connaissance. On pourrait également apprendre à une rupture pour un ami, une amie ou un membre de la famille et peut-être quelqu'un qui n'y va pas très bien par rapport à ça. Il y a des conflits même, hein. Ennui, conflit au sein d'un couple par rapport à une séparation ou qui va amener à une séparation ou par rapport à quelqu'un au sein de la famille, voilà, qui est dans des énergies de conflit, hein. Bien. Alors, quoi qu'il en soit, il y a une belle réussite, il y a la prière exaucée ici, donc ce qu'on veut va se réaliser. Alors, on va poursuivre avec Yaguel Didier. C'est un mois important parce qu'on a quand même des arcanes majeurs, des arcanes majeurs. En fait, c'est ce que je voulais dire. C'est majeur. Alors, on y va avec Yaguel Didier. L'équilibre, l'étoile, un vœu qui se réalise, la protection, la réussite absolue, les plaisirs, grande joie, par des nouvelles ou un cavalier, un homme nouveau qui arrive dans votre vie. Ah, c'est possible, hein, avec les enfants, ou alors on a des nouvelles concernant un enfant ou des enfants. Les nouvelles peuvent également annoncer le stade initial, un commencement, le début d'une histoire. L'équilibre avec la femme qui correspond à notre reine de denier. Victoire absolue, victoire encore avec le soleil. Donc là, il y a vraiment quelque chose de lumineux, de très heureux. C'est du bonheur, les scorpions.
Alors, de la patience, de l'attente, mais une attente qui va payer, puisque derrière, on retrouve cette nouvelle direction, ce nouveau cycle, et qui est très heureux. Il y a une ouverture ici, vers de la joie et du plaisir. Des nouvelles qui peuvent venir de loin. Ou il y aura un déplacement. Mais je vois plutôt quelqu'un qui se déplace ou qui vous donne des nouvelles, mais qui est hors département. Il y a une distance, peut-être même assez importante. Et à nouveau, on retrouve cet inattendu. L'événement inattendu, dans un sens heureux. Alors ça peut être aussi des nouvelles, pourquoi pas d'un enfant qui est loin, et c'est assez inattendu, ces nouvelles. Ou l'annonce également d'un enfant, d'une grossesse, d'un enfant à venir, ou l'annonce d'un commencement. Mais on voit une distance. On peut voir aussi une transformation inattendue. Alors, prenons tout de suite Mademoiselle Mille Pétales et on passera aux 3 runes. Et nous avons la Marjolaine. Tristesse, j'enlève tous les chagrins du plus petit au plus grand. Anxiété, accueille ma paix pour reposer ton esprit. Donc avec cette carte, on nous parle bien de la fin des chagrins, qu'ils soient petits ou grands, et de retrouver une paix, de pouvoir reposer son esprit sur ce mois de juin. Alors, avec les runes, j'ai de l'élévation ici, on prend de la hauteur. On est sur une énergie ici de guerrier, le côté guerrier du scorpion, avec cette flèche pointée vers le haut. C'est une victoire. On est sur l'énergie du guerrier spirituel, qui va chercher vraiment les réponses au fond de lui-même. Et c'est en ça que c'est un guerrier spirituel. Il est capable d'être complètement, totalement seul, conscient que la seule action possible ou nécessaire consiste à sortir de ses propres limitations pour laisser la volonté de l'univers agir. C'est une rune de décision également. C'est une qualité tranchante qui va vous permettre d'éliminer de votre vie, et c'est bien l'énergie du scorpion qui fait le vide. Vous allez pouvoir retirer de votre vie tout ce qui est vieux, usé, mort, suranné, qui ne vous sert plus à rien. La patience également est la vertu de cette rune. Et on vous dit que la récompense de cette patience, c'est la patience elle-même. C'est justement cette patience qui va vous permettre également de vous élever spirituellement.
Ça, c'est ce qu'on a pour l'énergie actuelle. Pour ce qui est du chemin, hein, on est dans une croissance. Hein. On est à la continuité avec cette rune. On est sur de la croissance, de la renaissance. On a une croissance qui peut se produire au niveau des affaires, mais elle peut se produire également d'un point de vue du quotidien, d'un point de vue familial, d'un point de vue financier. Il y a vraiment une idée d'élévation hein, de soi ici. On vous dit de ne pas opposer de résistance, d'accomplir votre tâche, de garder le contrôle de vous-même, de garder vos motivations qui doivent être sans reproche. Donc de bien nettoyer, comme on l'a vu ici, c'est la continuité, toutes les zones d'ombre. Et peut-être vous faire aider, hein, si c'est trop difficile, par quelqu'un. Pourquoi pas. Quand vous aurez fait cette introspection, ce nettoyage des énergies, alors pourra se produire ce que vous souhaitez, pourra se produire cette floraison que vous attendez, cet épanouissement que vous attendez. Et enfin, sur le résultat nous parle d'une union et de trouver en fait son alter ego ici. On est sur un nouveau commencement, on est sur de la fertilité également. On est sur de l'intuition, parce que cette rune, elle est apparentée également à la lune. On va être en phase justement avec sa vraie nature, avec votre nature intuitive, qui tend à l'harmonisation et à l'équilibre. On a besoin ici de partager. On a soif d'être désiré. On a envie de trouver des similitudes hein, dans l'autre ou dans le partenaire. On met également l'action ici sur de la perfection. On veut quelque chose de parfait pour un commencement. Donc on nous parle ici également de joie et de délivrance, d'une nouvelle vie, d'un nouveau chemin. Cette rune, elle a un grand pouvoir et elle apparaît ici pour vous dire que vous avez acquis maintenant tout ce qui vous était nécessaire pour réaliser un accomplissement ou pour résoudre une situation, ce qui va vous amener à ce nouveau commencement. Il se peut que cet état d'esprit qu'on a vu inconfortable, ces hésitations, ce manque de décision, ce manque de direction, puissent être enfin clarifiés et résolus ou contournés. On vous dit ici que vous ne pouvez pas vivre en étant de façon permanente entravé et qu'il est temps ici de sortir d'un état de chrysalide. Donc il y a une vraie renaissance pour vous, les scorpions, sur ce mois de juin. Un épanouissement, vous allez vous sentir libéré. Libéré de la tension et de l'incertitude. Donc peut-être pour cela, il va falloir vous libérer également d'une routine, d'une habitude, ou voire même d'une relation, hein, de vous séparer d'une relation. Il y a quelque chose à bouger.
Voilà, chers amis scorpions, ce que je pouvais vous dire pour vos énergies de ce mois de juin. J'espère que cela vous aura ouvert quelques possibilités ou en tout cas des pistes de réflexion. Et puis, je vous dis à très vite pour les énergies du mois de juillet. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.